Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous un exercice qui m'a été remonté par un élève de ma communauté qui me suit et à qui je donne des cours régulièrement. Et donc, c'est un exercice très intéressant que j'ai jugé bon de partager avec vous parce que la technique me paraît vraiment très intéressante. C'est une démonstration d'une équivalence qui peut paraître très intuitive, effectivement, puisqu'il s'agit effectivement de démontrer que lorsqu'on a une inégalité large, x par exemple inférieur à y, eh bien on peut démontrer que cette inégalité large est équivalente à l'existence ou au fait que x soit strictement inférieur à y plus n'importe lequel des epsilon qui serait positif. Donc c'est une équivalence, ça veut dire que ce sont deux implications, une implication dans un sens direct et dans un autre sens. Une des implications est assez facile à démontrer, l'autre est un petit peu moins. Donc je vais démontrer avec vous, je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'on parvient à démontrer de telles équivalences qui peuvent paraître intuitives, mais dans les faits, qui peuvent poser quelques soucis aux élèves. Donc on change complètement de dimension, on n'est plus en terminale, on n'est plus au lycée, mais on est au supérieur, et c'est un cours qui porte sur les quantificateurs, donc en l'occurrence ici, et sur les propositions, les équivalences. Donc les amis, si vous appréciez ce type de vidéo, si vous voulez me soumettre des exercices similaires, n'hésitez pas à me commenter ça, à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des sorties de prochaines vidéos et pour permettre à ces vidéos de gagner en visibilité sur YouTube. N'hésitez pas également à liker, à partager, à commenter, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo et à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours individuel ou collectif au lycée ou au supérieur également en mathématiques et en physique chimie. N'hésitez pas les amis également à m'écrire si vous êtes intéressés par l'un de mes nombreux stages que j'organise au cours des vacances d'été, des vacances scolaires, des week-ends, qui sont des stages thématiques, qui sont des stages qui vont être orientés sur des éléments, des notions qui vous manquent ou que vous voudriez approfondir. Et donc les amis, on va commencer la résolution de cet exercice. Donc, ici on considère deux réels, donc un réel x, un réel y, x et y de réels, et on doit montrer l'équivalence. L'équivalence suivante, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'équivalence entre le fait de dire que x est inférieur ou égal à y et le fait de dire que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, eh bien on a x est inférieur strictement à y plus epsilon. Il s'agit ici d'une équivalence. Une équivalence est une double implication, donc on va partir d'un côté pour démontrer l'autre côté. Donc comment est-ce qu'on rédige ça? Donc on va supposer, donc ici, évidemment, je vais d'abord considérer les deux réels, donc soit x, y appartenant à R, deux réels. On va partir de la partie gauche et on va essayer de démontrer la partie de droite. Donc, on suppose que x est inférieur à y. Donc, on va démontrer ensuite cette proposition, c'est-à-dire que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, que x est inférieur strictement à y plus epsilon. Donc, eh bien, prenons un epsilon au hasard, soit epsilon strictement supérieur à 0. On prend un epsilon strictement supérieur à 0, et on doit démontrer que pour cet epsilon, qui est choisi arbitrairement, eh bien, on va avoir x est inférieur strictement à y plus epsilon. Si cette inégalité stricte est valable pour n'importe lequel des epsilons choisis arbitrairement, c'est que c'est valable pour tous les epsilons qui seraient positifs. Donc, on considère un epsilon ici qui est strictement supérieur à 0, et on doit démontrer donc que x est strictement inférieur à y plus epsilon. Alors, c'est très simple ici. Alors, si epsilon est strictement supérieur à 0, on a par ailleurs, qu'est-ce qu'on remarque par ailleurs? On remarque par ailleurs que comme j'ai supposé que x est inférieur à y, alors y moins x est forcément supérieur à 0. Ou même, je peux dire autrement, et c'est plus intéressant, plus malin, de dire que x moins y est inférieur à 0, d'accord? Puisque x est inférieur à y, on a moins y est inférieur à 0. Alors qu'est-ce qu'on a ici les amis? Remarquez bien, x moins y est inférieur à 0 et epsilon est supérieur à 0. Donc, x moins y est inférieur ou égal à 0 et qui est strictement inférieur à epsilon. Par conséquent, évidemment,
Par conséquent, on a x moins y est inférieur strictement à epsilon, n'est-ce pas? Parce que c'est inférieur à 0 et 0 est inférieur à epsilon. Donc forcément, x moins y est inférieur à son tour strictement à epsilon. Donc, si je prends le moins y et je le déplace de l'autre côté, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x est inférieur strictement à y, parce que moins y devient plus epsilon. Donc, j'ai pris un epsilon au hasard, et j'ai pu démontrer que x est inférieur strictement à y plus epsilon. Donc, on a démontré que cette propriété est vraie, quel que soit epsilon supérieur à 0. Parce que pour n'importe quel epsilon, ce raisonnement est valable. X est donc strictement inférieur à y plus epsilon. Donc là, c'est le sens direct. C'est-à-dire qu'on est parti de cette hypothèse, de la partie de gauche. On a supposé que x est inférieur ou égal à y, et on a démontré que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, x est strictement inférieur à y plus epsilon. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'on va supposer, donc supposons maintenant que quel que soit epsilon supérieur à 0, x est strictement inférieur à y plus epsilon. Supposons ça. D'accord? Ça, c'est notre hypothèse. Donc, on doit démontrer du coup que x est inférieur ou égal à y. Et ici, les amis, la difficulté, c'est comment passer d'une inégalité stricte à une inégalité large. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de penser. Pas forcément, toutes ne conduisent pas forcément à un raisonnement efficace qui aboutit à la démonstration de cette inégalité. Mais l'une des techniques les plus efficaces ici, et celle que je vois particulièrement, c'est la démonstration par l'absurde. Alors les amis, n'hésitez pas à mettre à n'importe quel moment sur pause et essayez de continuer l'exercice par vous-même. Donc, je vous ai fourni cet indice absurde, donc essayez de procéder par l'absurde pour démontrer que x est inférieur ou égal à y, et dites-moi en commentaire si vous arrivez à le faire. Sinon, eh bien, je vous invite à continuer le visionnage de la vidéo. Donc, la démonstration par l'absurde. Donc, on suppose la négation de ça, la négation de x inférieur ou égal à y. C'est quoi la négation de x inférieur à y? C'est x strictement supérieur à y, n'est-ce pas? On suppose que x est strictement supérieur à y. Donc, le raisonnement par l'absurde, pour procéder par un raisonnement par l'absurde, il faut faire une hypothèse et, à partir de cette hypothèse, aboutir à une contradiction, aboutir à une absurdité. Et cette absurdité remet en cause l'hypothèse initiale, ce qui donc nous permet d'affirmer que la négation de l'hypothèse supposée, de la proposition supposée, est vraie. Donc ici, on suppose que x est strictement supérieur à y. Très bien. N'oubliez pas qu'on est parti de la partie de droite, c'est-à-dire qu'on sait par ailleurs que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, x est inférieur strictement à y plus epsilon, n'oubliez pas ça. Donc, très bien. On suppose que x est strictement supérieur à y. Ok, on sait par ailleurs que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, x est inférieur à y plus epsilon. Alors, quel est le trait d'union entre ces deux choses? Comment est-ce que je peux concaténer ces deux informations pour pouvoir aboutir à quelque chose d'intéressant, à une hypothèse intéressante? Alors, déjà, la première chose, c'est que cette hypothèse, la négation x strictement supérieure à y, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que x moins y est strictement supérieur à 0, n'est-ce pas? On a x moins y est strictement supérieur à 0, n'est-ce pas? X moins y, la différence est strictement supérieure à 0. Ça vient directement de mon hypothèse de récurrence. À quoi ça peut me servir? Et surtout, comment est-ce que je peux employer cette information dans l'hypothèse ici, quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, x est inférieur strictement à y plus epsilon. Puisque ça c'est valable, cette propriété est valable quel que soit epsilon positif strictement, je peux prendre pour epsilon la valeur x moins y, n'est-ce pas? Prenons epsilon égale à x moins y, d'accord?
Puisque cette inégalité stricte est valable quel que soit epsilon, bah, je prends un epsilon en particulier qui est x moins y. Puisque c'est valable pour n'importe quel epsilon, ça va être valable pour celui-ci en particulier. Donc, du coup, d'après ce que j'ai supposé, donc, x serait inférieur donc, à y plus ce nouveau epsilon qui est égal à x moins y, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a un problème ici. Enfin, déjà, je vois qu'il y a une simplification. Y avec moins y, ça disparaît. Cela signifie donc, par conséquent, on arrive à la conclusion qui consiste à dire que x est strictement inférieur à x. Et ça, c'est pas possible. X ne peut pas être strictement inférieur à x, d'accord? X est égal à x. Donc c'est absurde. Donc on arrive à une conclusion absurde, n'est-ce pas? Qui remet en cause l'hypothèse de base, c'est-à-dire que x soit strictement supérieur à y. Donc x n'est pas strictement supérieur à y. La négation de ça, c'est x est inférieur ou égal à y. D'où x est inférieur ou égal à y. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré le sens direct, si x est égal à y, eh ben, ça implique que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, x est inférieur à y plus epsilon. On a démontré que si on considère que epsilon, quel que soit epsilon supérieur à 0, x est inférieur à y plus epsilon, eh bien, cela implique que x est égal à y. Donc, puisqu'on a deux implications d'un sens vers l'autre, on déduit qu'il y a une équivalence, d'où l'équivalence x égale à y, équivalent à dire que quel que soit epsilon strictement positif, x est inférieur à y plus epsilon. Ça, c'est mon équivalence, effectivement, que je devais démontrer ici. Donc, le deuxième sens n'était pas facile. J'ai pu réussir à le démontrer à l'aide d'une démonstration par l'absurde. N'hésitez pas, les amis, à me dire si vous avez apprécié cette technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu d'autres idées, si vous avez abouti à d'autres résultats potentiellement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau ou d'approfondissement de notions en mathématiques ou en physique-chimie. Et je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.